Alors on va continuer la correction de l'exercice. Normalement c'est l'exercice 4 du CP 2018. Donc ici, dans cet exercice, lambda est un réel strictement positif, soit z, une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre lambda. L'intensité g est donnée par cette quantité. Alors, rappelez la valeur de l'espérance de z et la variance de z, ainsi que l'espérance de z carré. Alors, on a, bien sûr, l'espérance, c'est le cours, égale 1 sur lambda, et variance de, donc ça c'est x, ça c'est z, c'est pas x, ici c'est z, et variance de z c'est 1 sur lambda carré. D'accord? Maintenant, comment déterminer l'espérance de z? On sait que variance de z c'est égal à quoi? À l'espérance de z carré, c'est le moment de 2 plus moins l'espérance de z tout au carré. Nous on cherche l'espérance de z carré. Donc l'espérance de z carré égale combien? C'est la variance de z plus l'espérance de z de tout au carré. Alors, ça c'est quoi la variance de z? On a dit que c'est 1 sur lambda carré plus 1 sur lambda de tout au carré. Ça va donner quoi? 1 sur lambda carré plus 1 sur lambda carré est égal à 2 sur lambda carré. D'accord. On va continuer la question 2 dans la question 2. Alors, pour montrer que f est une densité de probabilité, on doit montrer trois choses. La première chose, c'est la positivité de f. Alors, pourquoi f est positif? Donc, sur l'intervalle 0 plus l'infini, on a f de x égale combien? C'est lambda au carré fois x fois exponentielle moins lambda x. Alors, cette quantité est positive, l'exponentielle est toujours positive. Puisqu'on est dans l'intervalle 0 plus l'infini, x est positif, lambda carré est positif, donc cette quantité est positive. Donc f est positif sur 0 plus l'infini. Sur l'intervalle moins l'infini 0, f de x est égal à 0. C'est positif. Donc, quel que soit x moins r, f de x est positif. Donc on a fini la positivité de f, maintenant on va passer à la continuité. Donc on a sur l'intervalle 0 plus infini, f de x est égal à lambda au carré x exponentielle de x. Donc continue, donc f est continue sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Ça c'est un polynôme. Cette expression c'est un polynôme. Il est continu sur R, en particulier sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ça c'est composé de l'exponentielle avec la fonction infinie. Donc continu car c'est un produit est composé de telles fonctions, c'est-à-dire des fonctions continues et composées de fonctions continues. Donc maintenant on a montré f continue sur 0 plus l'infini, sur moins l'infini 0, f est nul, donc continue. Constante, cette fonction constante est continue sur moins l'infini 0. D'où f est continue sur R, sauf éventuellement en 0. Sauf éventuellement en 0, donc c'est pas grave.
Donc, on a fini la continuité. Maintenant, il reste quoi? Il faut montrer que l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de f de x et de x converge et vaut 1. On va effacer. Alors, on a dit quoi? C'est une astuce importante. L'espérance de z égale combien? C'est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini par définition de x f de x. Mais f égale combien? Ça c'est quoi déjà? C'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de x f de x. Pourquoi? Car f il est nul égale 0 sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc il reste normalement l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. C'est l'intégrale de moins l'infini à 0. On peut écrire aussi de moins l'infini à 0 x f de x. Mais f est nul sur l'intervalle moins l'infini 0, ça veut dire que cette quantité est égale à 0. Il reste ça. Alors ça c'est quoi? La densité de f de x. De x est égal à combien? C'est la densité de la loi exponentielle. C'est quoi? L'intégrale de 0 plus l'infini de x fois lambda exponentielle moins lambda x. Ça c'est la densité de la loi exponentielle. Donc il reste quoi? Donc l'intégrale de 0 plus l'infini de lambda x exponentielle moins lambda x de x, c'est égal à l'espérance de z. Et on sait à quoi est égal l'espérance de z. On a dit que c'est 1 sur lambda. On peut normalement utiliser cette propriété pour montrer la convergence de notre intégrale. Donc, revenons à la question. On peut étudier la convergence de l'intégrale de f de x et de x. Donc ça va donner quoi? F de x est égal à combien? Ah, ici c'est g, la densité est appelée g. Ça c'est g. Pour f c'est quoi? C'est lambda carré x exponentielle moins lambda x égal. On fait sortir le lambda pour mettre en évidence cette intégrale. Donc ça c'est quoi? C'est l'intégrale de... il faut faire attention, ici il faut commencer par 0 puisque la fonction est nulle sur l'intervalle. Donc ici on va effacer, faire 0 puisque la fonction est nulle sur l'intervalle moins l'infini 0. Et après on va remplacer, ça c'est de 0 jusqu'à l'infini, ça fois lambda x exponentielle moins lambda x. Et on a montré quoi? Ça c'est lambda, mais cette intégrale égale combien? Cette intégrale vaut 1 sur lambda. Cette intégrale. Donc lambda fois 1 sur lambda, c'est égal à 1. Donc on a montré que l'intégrale de moins l'infini de f de x et de x converge et vaut 1. Donc f est une densité de probabilité. Alors on va continuer. Montrer que la variable aléatoire U admet une espérance dont on donnera la valeur. Donc là, un petit rappel, U admet une espérance, c'est seulement C, cette intégrale converge. C'est la définition de l'intégrale, de l'espérance. Une petite astuce comme précédemment. Donc l'espérance de Z carré, c'est quoi par définition? Z c'est la densité
variable aléatoire qui a pour densité g. Donc c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré g de x. Or g est nul sur moins l'infini à 0, donc elle reste ça. On remplace g par lambda exponentielle moins lambda x, la densité de la loi exponentielle, on trouve ça. Or, on a montré dans la question précédente que cette quantité vaut 2 sur lambda. Donc, cette intégrale égale cette quantité. On va utiliser cette propriété. Maintenant, montrons que U admet une espérance. Donc, il faut étudier la convergence de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x, f de x. Mais f il est nul sur moins l'infini 0, donc il reste l'intégrale de 0 jusqu'à plus infini de x, f de x. F de x égale combien? C'est x fois lambda au carré, x exponentielle moins lambda x. B de x. Donc il reste 3. Donc on fait sortir cette intégrale. Donc c'est quoi? Ici j'ai lambda carré, c'est lambda. Donc je mets lambda facteur. Donc c'est l'intégrale de 0 à plus infini de lambda x au carré, x fois x. X au carré, exponentielle moins lambda x. D de x. Et cette intégrale vaut combien? 2 sur lambda carré. Donc il reste quoi? C'est lambda fois 2 sur quoi? Sur lambda carré. Donc, égale combien? C'est 2 sur lambda. Donc c'est une quantité qui est finie, puisque cette intégrale converge et vaut 2 sur 3. Donc U admet une espérance et l'espérance de U égale 2 sur lambda. Passons maintenant à la question suivante. Alors, à l'aide d'une intégration par partie, montrer que cette quantité est égale. Donc, pour utiliser l'intégration par partie, ici, normalement, on voit x carré, ici, x à la puissance 3, ici, x carré. Donc, il faut mettre quoi? Il faut posons. U de x égale x, puisque après la dérivée on va faire x carré, et v' de x égale exponentielle moins lambda x. Donc, U' de x vaut combien? C'est 3 x au carré. Une primitive de cette quantité, c'est quoi? Il faut diviser par moins lambda. Donc c'est moins 1 sur lambda exponentielle moins lambda x. Donc, l'intégrale de 0 plus infini de x à la puissance 3 exponentielle moins lambda x égale, donc les fonctions sont primitives, c'est pas ça, c'est x à la puissance 3 divisé par lambda, multiplié par exponentielle moins lambda x entre 0. C'est pas plus infini, ici j'ai un a au lieu de plus infini. J'ai un a ici, avec un seul a. Alors, c'est 0a moins ça fois ça, et plus quoi, l'intégrale de 0 à a. C'est 3 fois ça. Ce sont des constantes, des concours de x. Donc, je les fais sortir de l'intégrale. Il reste 3 sur lambda. Donc ici, il reste x carré fois exponentielle moins lambda x. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Alors, on va continuer la correction. Maintenant, je suis en train de montrer que cette intégrale égale cette quantité. Alors, on a ça. Alors pour montrer
que l'intégrale de 0 plus l'infini de cette quantité égale ça, il faut passer à la limite quand a tend vers l'infini dans cette inégalité. Pour cette raison, il faut montrer la convergence de ça et ça quand a tend vers plus l'infini. On a des rappels exponentielle de x sur x. La limite de cette quantité quand x tend vers plus infini égale plus infini. Et limite de x exponentielle x quand x tend vers plus infini, c'est l'inverse, c'est limite de 1 sur exponentielle x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 1 sur plus l'infini, c'est 0. Alors cette limite reste valable si on a a et b positifs pour n'importe quel b positif et a positif tel que a ici et b ici. Ici si on a a, on a b, le résultat c'est toujours 0. Donc on a, étudions la limite de cette quantité quand a tend vers l'infini. Alors on a la limite quand a tend vers plus l'infini de a à la puissance 3 exponentielle lambda a égale 0. Ici a égale 3 et b égale lambda. Ils sont tous les deux positifs. 3 positif et lambda positif. Et comme l'intégrale de 0 à plus infini de x, donc on a montré que c'est l'astuce 2, donc on a montré que cette intégrale vaut 2 sur lambda carré. Donc je peux utiliser cette propriété. Alors on a l'intégrale de x carré exponentielle moins lambda x de x, c'est égal à 1 sur lambda, l'intégrale de 0 à plus infini de lambda x carré exponentielle moins lambda x t de x, c'est 1 sur lambda fois, donc j'ai sorti 1 sur lambda, j'ai multiplié par 1 sur lambda pour pouvoir utiliser cette propriété. Donc cette intégrale vaut 2 sur lambda carré. Donc c'est 2 sur lambda carré. Donc au final c'est 2 sur lambda à la puissance 3. Puisque cette intégrale converge, donc la limite de 0 jusqu'à a quand a tend vers plus infini de x carré exponentielle moins lambda x t de x vaut 2 sur lambda à la puissance 3. Alors par passage à la limite, dans étoile, l'égalité étoile c'est celle-là, on trouve que la limite, que l'intégrale de 0 à a x à la puissance 3 exponentielle moins lambda x d de x converge quand a tend vers plus l'infini vers quoi? Cette quantité tend vers 0 plus cette quantité tend vers quoi? Tend vers 2 sur lambda à la puissance 3, donc on gère 3 sur lambda fois 2 à la puissance 3. Donc au final c'est 6 divisé par lambda à la puissance 4. D'où l'intégrale
l'intégrale de 0 à plus infini de x à la puissance 3 exponentielle moins lambda x d de x converge et vaut 6 sur lambda à la puissance 4. Passons maintenant au calcul de variance. Alors, pour calculer la variance de U, il faut montrer calculer le moment d'ordre 2 de U. On a l'espérance de U au carré. C'est par définition l'intégrale de moins l'infini à plus infini de x f2 x au carré f de x d de x. Alors ça c'est quoi? C'est l'intégrale entre 0 plus l'infini de x à la puissance 3 f de x, car f nul sur moins l'infini 0. Donc ça c'est quoi? En utilisant la densité de f, c'est l'intégrale de 0 à plus infini de lambda x à la puissance 3 exponentielle moins lambda x d de x. Et on a montré que cette intégrale vaut 6 divisé par lambda à la puissance 4. Donc c'est 6 divisé par lambda à la puissance 3. Alors non, ici c'est lambda carré pour l'énoncé. Donc il reste lambda 6 sur lambda carré. Maintenant, passons au calcul de la variance. On sait que la variance de U, c'est l'espérance de U au carré moins l'espérance de U, le tout au carré. Ça c'est 6 sur lambda carré. Mais l'espérance de U, on a montré que c'est quoi l'espérance de U? C'est 2. Donc, l'espérance de U, on a montré que c'était quoi? L'espérance de U, ça c'est quoi? Et admet une espérance, l'espérance c'est 2 sur lambda. 2 sur lambda. Donc je vais remplacer ici par 2 sur lambda au carré. C'est 6 sur lambda carré moins 4 sur lambda carré qui vaut 2 sur lambda carré. Voilà, c'est la variance de U. Maintenant, on note f, la fonction de répartition de la variable U. On rappelle que la fonction de répartition est définie par montrer que quel que soit x dans R, f de x égale. Alors, x de oméga égale 0 plus infini. Donc, si x est inférieur à 0, alors la fonction de répartition de x, évidemment, c'est la probabilité de x inférieur ou égal à 0. Mais grand x ne prend c'est inférieur ou égal à x. Mais grand x ne prend pas les valeurs négatives. Donc, x, il prend les valeurs dans 0 plus l'infini. Ça, c'est un événement impossible. Donc, la probabilité, c'est 0. Maintenant, c'est x et c'est peu égal à 0. La fonction de répartition de x, c'est la probabilité de x inférieur ou égal à x. C'est l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt. Faites attention, n'utilisez pas la même variable ici. Si vous avez utilisé x, il vaut mieux de changer ici en t. Alors, la fonction est nulle sur moins l'infini 0. Donc, ça c'est 0x plus l'intervalle moins l'infini x, c'est égal à l'intégrale sur moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Comme f est nul ici, donc il reste l'intervalle 0x. Donc, cette intégrale est réduite à 0x de f de t dt. Lambda au carré, x, exponentielle moins lambda x, d de x. Ici c'est t, ici c'est t, d de t. Alors on pose quoi? On pose u de t égale t et v' de t égale t exponentielle moins lambda t. Donc ça va donner quoi? U' de t c'est 1
v de t, c'est moins 1 sur lambda exponentielle moins lambda t. Donc ça va donner quoi? C'est t moins t sur lambda exponentielle moins lambda t entre 0 et x, plus, puisque ici il y a un moins ici, avec le moins d'intégration par partie, c'est 1 sur lambda exponentielle, l'intégrale de 0 à x, de exponentielle moins lambda t dt. Bien sûr, toute cette quantité multipliée par lambda au carré. Lambda au carré qui est ici. J'ai fait l'intégration par partie sur ça. Donc ça va donner quoi? C'est lambda au carré, facteur de quoi? En remplaçant ici par c'est x sur lambda, exponentielle moins lambda x. Je remplace par 0, ça va disparaître. Plus, ou bien moins 1 sur lambda carré, exponentielle moins lambda t entre 0 et x. Ça va donner lambda carré, facteur de moins x sur lambda, exponentielle moins lambda x, moins 1 sur lambda au carré, facteur de exponentielle moins lambda x, plus moins 1. Donc, tout calcul fait, ça va donner quoi? Moins lambda x exponentielle moins lambda x, plus, moins, donc lambda va disparaître avec lambda, donc moins exponentielle moins lambda x plus 1. Donc en factorisant ici, donc c'est 1 plus moins, c'est 1 moins, là 1 plus plus lambda x exponentielle moins lambda x. Donc notre fonction de répartition f de x est définie par 2 cas. 0 si x est inférieur strictement à 0 et 1 moins 1 plus lambda x exponentielle moins lambda x. C'est ça la fonction de répartition. Maintenant, justifier l'égalité. Justifier cette... On va raisonner en termes d'événements. On va montrer que cet événement égale celle-là. Alors, l'événement u moins l'espérance de u est inférieur ou égal en valeur absolue de l'espérance de u. C'est quoi? Donc, petit rappel, inférieur ou égal à r, avec r strictement positif. Ça veut dire que x moins a compris entre r et moins r. Donc, ça va donner quoi? C'est u moins l'espérance de u compris entre l'espérance de u et moins l'espérance de u. Parce qu'on a montré que l'espérance c'est positif puisque égale à une quantité positive. Ça va donner quoi? On va ajouter l'espérance de u ici. D'abord ça va donner quoi? C'est u compris entre, ici c'est 0 et ici c'est 2 fois l'espérance de u. Est-ce que c'est ça qu'on a montré? Donc à quoi est égale l'espérance de u? Alors on a montré que l'espérance de i c'est 2. Alors c'est 2 sur lambda. Là, je vais rappeler. Alors l'espérance de i c'est 2 sur lambda. Donc on va l'utiliser ici. On va remplacer par 2. Donc ça c'est quoi? C'est 0 inférieur au... C'est l'événement. 2 fois 2 sur lambda qui est égal à 0 inférieur ou égal à 4 sur lambda. Donc ce qui est justifié, donc cet événement égale celle-là, donc ils ont la même probabilité. Est égal à la probabilité de u 4 sur lambda supérieur ou égal à 0. Maintenant on va passer à l'autre question. Alors, sachant que e à la puissance 4 égale cette quantité, établir l'inégalité. Alors, on a la probabilité de u moins l'espérance de u soit inférieur ou égal à u, l'espérance de u, c'est égal à la probabilité pour que, on a montré ça dessous, c'est 2 sur lambda, 4 sur lambda.
Donc c'est quoi ça? C'est la fonction de répartition de x évaluée en 4 sur lambda moins la fonction de répartition évaluée en 0. Alors on va trouver quoi? Donc c'est remplacer dans la fonction de répartition ici. Donc on va remplacer ici. Donc ça va donner quoi? Ça c'est quoi? C'est 1 moins 1 plus lambda x plus lambda multiplié par 4 sur lambda exponentielle moins lambda fois x fois 4 sur lambda plus 1 moins, donc il y a un moins ici, 1 moins 1 plus lambda fois 0 exponentielle moins lambda fois 0. Donc cette quantité, ça c'est 1, ça c'est route, 1 moins 1, cette quantité égale 0. Donc il reste quoi? Elle reste 1. Donc ça va donner lambda simplifié, 1 moins 5 exponentielle moins 4. Alors, or, on a exponentielle moins 4, e à la puissance 4, donc on a e à la puissance 4 est strictement supérieur à 50, bien sûr, voilà, puisque normalement égale à peu près 54,5, donc il est strictement supérieur à 50. Donc, ça va donner quoi? 1 sur e à la puissance 4 est strictement 1 sur. Donc, ça va donner quoi? Exponentielle moins 4 est strictement inférieur à 1 sur 50 si on multiplie par 5 est strictement inférieur à 1 sur 10 qui est 0,1. Donc, ce qui donne moins 5 exponentielle moins 4 est strictement supérieur à moins 0,5. Et si on ajoute 1, donc 1 moins 5 exponentielle moins 100, c'est strictement supérieur à 0,9. 1 plus moins 0,1, c'est 0,9. Et ça, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que cette quantité. D'où on a cette égalité, puisque ça, c'est égal à ça. D'où le résultat. Maintenant, on va passer à une autre question. On suppose dans cette question que le paramètre lambda est inconnu. On pose a égale 1 sur lambda et on veut estimer ponctuellement le paramètre a. Soit un est suite de variables aléatoires indépendantes et suivant toutes la même loi que u. Donc il faut u, la loi, donc il faut normalement se rappeler de l'espérance de u. L'espérance de u c'est égal à combien? 2 sur lambda. Mais variance de u égale combien? Je ne me rappelle plus la variance. Donc la variance de u, probablement qu'on a 2. On a montré que c'est 2 sur lambda carré. On va utiliser ces deux, normalement, la variance, et ça veut dire que n'importe quel un, elle admet même espérance et même variance que u. Alors, on va poser la moyenne empirique, un bar égale 1 sur n fois la somme de ça, construire à partir de un estimateur sans biais, noté wn de a. Donc, on va, pour cette raison, on va calculer. Alors, estimateur sans biais de A, ça veut dire quoi? Il faut montrer que Wn égale A. Alors, on va calculer l'espérance de Un. C1, c'est l'espérance de 1 sur N fois la somme de U indice K pour K allant de 1 jusqu'à N. On va utiliser la linéarité de l'espérance. Donc, c'est 1 fois la somme pour K allant de 1 jusqu'à N de l'espérance de UK. Mais l'espérance de UK, c'est 1 sur n fois. Mais on sait que tous les variables aléatoires, elles ont même espérance. K égale 1 jusqu'à n, l'espérance c'est 2 sur lambda. Donc c'est 1 sur n fois 2 sur lambda, puisque ça c'est une constante. Alors ça c'est 2 sur lambda. Donc, à quoi est égale l'espérance de un bar? Égale 2 fois 1 sur lambda. Donc 1 sur lambda c'est A, donc c'est 2A. Alors,
Est-ce que UN est un estimateur sans billet de A? Non, puisque A, on n'a pas trouvé l'espérance de UN égale A, donc elle ne dérange, c'est un demi. Donc on va multiplier cette inégalité par un demi, donc ici par un demi, donc un demi se simplifier, la linéarité de l'espérance, un demi va rentrer ici. Donc c'est l'espérance de un demi UN égale A. Maintenant, ça c'est un estimateur sans billet. Donc posons WN égale 1 sur 2 fois UN bar. On a bien l'espérance de WN bar, WN c'est égal à A. C'est-à-dire que WN est un estimateur sans billet de A. Maintenant passons au calcul de la variance. La variance de WN, c'est la variance de n demi UN bar, c'est 1 sur 2 au carré. La variance de 1 sur n, la somme de UK pour K allant de 1 jusqu'à n, qui est égal à 1 sur 4 fois 1 sur n carré fois la somme de la variance de UK jusqu'à n. Il faut faire attention ici, il faut citer UK sont indépendantes. Puisque normalement, je n'ai pas le droit de faire x plus y égale variance de x plus variance de y que si x et y sont indépendantes. Ici, j'ai fait sortir la somme de à l'extérieur de la variance à cause de l'indépendance des variables aléatoires en question. Donc il reste quoi? 1 sur 4 fois 1 sur n carré, mais on sait que la variance de UK c'est 2 sur lambda, elle est toujours constante, égale 2 sur lambda carré. Donc ça c'est quoi? Le nombre de termes ici c'est n moins 1 plus 1, c'est n fois 2 sur lambda carré. Donc on va simplifier n par n, donc il reste quoi? La variance de Wn c'est 1 sur... alors 1 sur 2 zen lambda au carré. Donc la limite de Wn, c'est la limite de 1 sur 2n lambda carré. Lambda c'est constante, n tend vers l'infini. Donc quand n tend vers l'infini, ça c'est 0. On déduire qu'on a quel que soit epsilon strictement positif, on a ça. Alors, soit epsilon strictement positif, on a la probabilité, comme Wn admet une variance, puisque pourquoi? Car Wn égale 1 sur 2 UN indice K, UN bar, et on a montré que UN admet une variance, hein? Donc la variance de UN admet une variance, puisque la somme des termes qui admet une variance, donc Wn admet une variance, donc d'après de l'inégalité de bien émettive. Alors qu'est-ce qu'elle dit l'inégalité de bien émettive? C'est la probabilité pour que Wn s'écarte de son espérance par une quantité si peu égale à epsilon, toujours majorée par quoi? La variance de Wn divisée par epsilon carré. Or, on a montré que limite de la variance de Wn sur epsilon carré est égale à 0 sur epsilon carré égale 0, puisque la probabilité est toujours égale à 0, donc par le théorème de gendarme ou bien théorème de comparaison, on a la limite de la probabilité de Wn. Ici, il faut remarquer l'espérance de Wn, puisque c'est un estimateur de billets, c'est A. Donc, c'est peu égal à epsilon, c'est 0 quand n tend vers plus infini. Alors, on dit quoi? On dit que ici, normalement, la question, il se peut que la question soit posée autrement. Montrer que Wn converge en probabilité vers A. Et donc, il faut montrer ça. On dit que Wn converge en probabilité
vers A, et ceci quel que soit epsilon, pour n'importe quel choix de epsilon strictement positif. Donc voilà, c'est la fin de la correction de l'SCP 2018. Bonne chance pour tout le monde.